Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie sur le thème comment accueillir la joie dans sa vie. Surtout quand, comme ce que je vis en ce moment, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous, surtout quand la douleur est là. Comment continuer à accueillir la joie et l'amour quand on se sent pas bien, hein. Euh, Eh bien, écoutez, je fais au mieux, hein, comme toujours. Ce que j'ai mis en œuvre pour moi depuis 24 heures que mes règles, voilà, sont arrivées, et même bon, je reconnais que ça va de mieux en mieux, sinon j'aurais pas été capable de vous parler là en ce moment. Eh bien, j'ai allumé une neuvaine, ouais, une neuvaine que j'avais, voilà, qui était déjà. Alors, l'objectif des neuvaines, hein, c'est en principe de brûler 9 jours. Sauf que moi, ma neuvaine, elle est déjà entamée. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, moi, ce que j'ai senti, bonjour Corinne, ce que j'ai senti qui était important pour moi, c'est qu'il y ait constamment, en tout cas pendant les quelques jours où je traverse, ben voilà, cette épreuve de douleur que j'ai encore à transformer, même si ça va de mieux en mieux. Eh bien, je la traverse avec l'archange Michel que j'ai sollicité, voilà, pour me donner la force et le courage de, de transmuter toute cette douleur et de mettre de la joie dans ma vie malgré tout. Donc, j'ai ma bouillotte aussi avec moi, voilà, mon chou doudou. En plus, elle est toute mignonne et toute rose. J'ai ma bouillotte avec moi et depuis 24 heures, en fait, je sature mon mental en lui posant constamment la question, ou quand je sens que la douleur, voilà, est un peu plus aiguë, c'est comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? Voilà, alors j'ai plusieurs questions. Comment ça peut être mieux que ça? Puis quand j'en ai marre de dire ça, je pose la question, qu'est-ce que je n'ai pas saisi dans cette situation, hein, qui est une autre forme d'ouverture, voilà, de conscience en fait. Et en fait, la dernière, c'est quoi d'autre est possible, hein. Donc après, c'est au choix, hein. Ce sont des indications, hein. Après, ces questions, je ne les ai pas inventées, elles font partie du process Access Bar que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être découvert avec des professionnels. Moi, c'est avec, entre autres, Céline Positivé, hein. Mais en tout cas, j'ai observé que de me concentrer sur une question qui ouvre quand la douleur s'accentue, eh bien, ça ne la fait pas augmenter. Voilà. Parfois, j'arrive à la dompter. Bon, voilà où j'en suis. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, je le reconnais, d'accueillir la joie et l'amour quand on n'est pas bien. Hein, physiquement, c'est vrai que parfois ça peut faire plus de mal, hein, en fait. Mais bon, voilà, on est là pour parler comment accueillir la joie et l'amour, alors que paradoxalement, comment dire, on est mercredi, ouais, ben, il y a quelques jours, waouh, j'ai vécu une méga ouverture de cœur, alors que moi, je traduirais dans le tarot avec l'amoureux, hein, avec la 6, puisqu'elle concerne le chakra du cœur, hein, et que effectivement, j'ai vécu pendant plus d'une demi-heure, hein, je l'ai senti là, voilà, au niveau de mon chakra du cœur, une ouverture de conscience par le cœur, une ouverture à la joie, hein, parce que la puissance de l'amour qui est exprimée lorsque nous avons des ouvertures de conscience ou l'ouverture du cœur, c'est une puissance que notre cerveau humain ne peut pas imaginer. Non, hein, pour ceux et celles qui l'ont traversé, ça. Et là, il y a tout simplement à ouvrir grand les bras et à accueillir la puissance de cet amour qui nous met en joie tout notre être, hein, jusque dans la plus petite de nos cellules, et qui peut même nous faire pleurer de joie, tellement la puissance de cet amour est là. Alors c'est là où c'est pas toujours évident à accueillir dans notre vie humaine, parce que ça c'était dimanche, et puis hop, 2 jours après, boum,
j'ai mes règles qui arrivent avec un petit peu d'avance en plus. Donc bon, voilà, c'est jongler entre aussi ces états physiques hein, qui ont tout. C'est un peu le grand 8, hein, mais ça, voilà, ça peut nous aider aussi hein, à intégrer aussi cette joie et cet amour tout au fond de nos cellules. Alors, je me suis aussi créé des mantras. Hein, ça peut être aussi quelque chose qui vous aide. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, je vous donne tous mes trucs et astuces. Comment accueillir la joie dans sa vie tous les jours. Je me suis enregistré en fait des mantras, hein, des phrases positives que j'ai enregistrées avec mon téléphone, tout simplement. Et tous les matins, eh bien, je les écoute. Alors, c'est sûr que c'est mieux quand vous les enregistrez de le faire à un moment donné où soit vous venez de faire une méditation, hein, de vous relier à votre cœur ou à vos anges gardiens ou à un archange si vous travaillez avec les archanges. Voilà, c'est mieux de l'enregistrer quand vous êtes en énergie plus. Comme ça la vibration, elle passera. Voilà. Et alors, oui, pour continuer sur ces ouvertures de cœur, hein, cette joie qui arrive, poum, hein, c'est un peu comme un scud d'amour, hein, parce qu'on s'y attend pas à ces ouvertures de cœur. C'est ça qui les caractérise, hein, c'est que ça, eh bien, on ne peut pas décider, tiens, je vais me mettre en ouverture de cœur. Alors si, on peut les décider mentalement, méditer, etc., se mettre, comment dire, en pleine conscience de là où nous en sommes, hein. La marche méditative aussi, les techniques de respiration. Après, effectivement, il y a plein d'approches qui vont nous aider à être dans l'instant présent, hein, voilà, dans cette conscience de notre être. Mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on a qu'on ressent une ouverture de cœur. Et ça, voilà. Hein, alors c'est aussi en ce moment, en tout cas, c'est l'énergie du mois. Hein. C'est avec la Maison Dieu aussi, hein, dans le sens, c'est quelque chose, vous voyez, qui vient de là-haut, hein, parce que c'est une dimension. Je vous dis que notre conscience humaine ou notre ressenti humain ne peut pas imaginer la force d'un tel amour ou d'une telle puissance d'amour. Hein, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de le vivre au moins une fois dans sa vie, parce que je peux vous dire que vous l'oubliez pas. Même si ça dure que quelques secondes, parfois ça peut durer quelques secondes, parfois plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours. Voilà, après ça dépend où vous en êtes sur votre chemin. Hein. Et puis ça peut arriver dans des circonstances où vous n'êtes pas du tout en méditation. Ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous. Voilà. Après, le moment où l'ouverture de cœur a lieu, poum, ça, Walou, c'est pas, comment dire, c'est pas nous qui appuyons sur le bouton, mais bon, c'est aussi à accueillir quand elle se présente. Hein, cette joie immense, la puissance de cet amour qui est là, c'est aussi l'accueillir. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire ah est-ce que je le mérite et tout ça. Ben oui, bien sûr. Hein, c'est tout simplement ouvrir les bras. Et ouais. Alors après, ça peut vous faire ça aussi en comment dire en pensant à une personne, hein, ou quand vous allez faire un hug avec quelqu'un ou dans des lieux où il y a des énergies particulières. Voilà. Ça peut être aussi d'autres endroits ou d'autres circonstances hein, où vous allez recevoir cet amour. Ça peut être avec la nature, ça peut être avec un animal, ou ça peut être avec vous-même, hein, sans parler d'autres personnes. Ça peut être lors d'une transe, hein, avec le tambour, par exemple. Ça, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, mais après que ce soit avec un tambour ou avec d'autres choses, peu importe. Hein. L'important étant de prendre conscience qu'en fait, nous sommes il y a deux, en fait, pour moi, il y a deux énergies. Alors deux énergies, bon, c'est une manière de l'exprimer, mais
pour vous aider à prendre conscience de ce que je veux dire par rapport à la joie. En fait, nous avons tous, voilà, notre être profond, hein, notre énergie à nous en tant qu'humains, voilà. Et nous pouvons très bien être dans une vibration d'amour envers nos proches, sans être pour autant en conscience. Eh oui, l'amour et la conscience, c'est deux choses différentes. Enfin, à la fin, ça se rejoint, mais c'est pour vous expliquer la subtilité. En fait, pour moi, l'énergie d'amour que l'on a pour soi et pour les autres, elle vient de notre être intérieur. Et l'énergie de la conscience, en fait, elle vient de là-haut, elle vient du divin. Et donc, à un moment donné, quand il y a switch entre les deux, quand les deux se rejoignent, hein, eh bien, au niveau de notre chakra du cœur, eh bien, c'est là que voilà, nous pouvons connaître des expansions de conscience, des ouvertures de cœur. Vous y mettez les termes que vous voulez, hein, où là, foum, ça vient se rejoindre dans notre chakra du cœur. Oui, parce que, et inversement, des personnes peuvent être très bien en conscience et connectées à l'au-delà, ou aux anges, ou à leur partie divine, etc. Et puis alors, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, voilà, ils sont pas du tout ancrés et sont pas du tout dans l'énergie d'amour. Hein. Et oui. En tout cas, c'est une subtilité. Alors voilà, bon, c'est comme ça que moi je le ressens et que eh bien, d'accueillir la joie dans sa vie, c'est quoi? Eh ben, c'est faire la reliance entre cet amour que nous avons, nous, en tant qu'être humain, pour nous-mêmes et pour les autres, et notre reliance, en fait, à notre, comment dire, à notre partie divine, en fait. Et c'est en faisant la jonction entre les deux, c'est là que la véritable joie, hein, la joie qui vient du cœur, hein, c'est cet amour profond, là, qui nous aide à rayonner au-delà de notre entendement humain. C'est comme ça que la joie peut véritablement aussi se manifester dans nos vies. En tout cas, voilà comment je le définirais. Et puis, ce qui est important aussi, hein, ça, bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre quotidien, qui vous met le cœur en joie? Eh bien oui. Parce qu'il peut y avoir comment dire, le revers de la médaille, comme on dit avec l'amoureux. Paradoxalement, parfois, on peut aussi avoir tendance à vouloir faire plaisir aux autres, alors que nous, ça ne nous plaît pas. Eh oui. Oui, je sens que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Ah. Donc, c'est aussi vraiment se mettre là dans l'énergie. Est-ce que moi, ça me met le cœur en joie de faire ça? Ah. Parce que personne ne vous demande de se sacrifier pour lui. Hein. Ouais. Et oui. Bon, ça, après, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Mais vraiment, hein, là, c'est comment je mets de la joie dans ma vie. Alors, moi, je mets de la joie dans ma vie, vous voyez, avec voilà, des fleurs colorées dans mon intérieur parce que j'aime ça. Parce que je trouve que ça égaye ma maison. Ben oui. C'est vrai que, même si les murs sont blancs, eh bien, j'ai des choses colorées. J'ai comment ça s'appelle, un lustre, voilà, qui est de toutes les couleurs. J'ai des coussins sur les canapés qui sont colorés, voilà. En tout cas, moi, c'est ma manière à moi aussi de mettre de la joie dans ma vie, c'est d'en avoir sur mes murs dans le lieu où je vis et d'être dans un lieu de vie agréable. Hein. J'en ai déjà parlé, mais c'est important. Hein. Mais oui, parce que si déjà, quand vous rentrez chez vous, vous trouvez ça moche parce que les travaux sont pas finis, ça, je parle par expérience, au bout d'un moment, c'est lourd. Hein. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ça peut être temporaire, mais si le temporaire dure trop longtemps. Alors, vous, comment mettez-vous de la joie, en tout cas dans votre vie, que ce soit dans votre quotidien
que ce soit dans vos loisirs, dans vos activités, hein, professionnelles ou extra-professionnelles. Comment vous vous reconnectez à la joie, vous, dans votre vie à vous? Et je ne veux pas entendre comme réponse, oui, non, mais j'ai pas le temps. Parce que si vous n'avez pas de la joie dans votre vie, ben vous êtes un mort vivant, hein. Ah ben oui, hein. Comment voulez-vous rayonner votre pleine puissance avec qui vous êtes si vous-même, vous ne vous autorisez pas à mettre de la joie dans votre vie et à faire des choses qui vous plaisent? Eh oui, ben oui, hein, c'est après revoir parfois ses priorités. Hein. Eh oui. N'hésitez pas, bonjour, n'hésitez pas à partager en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites pour mettre de la joie, vous, dans votre vie? Alors, je le vois, moi, par exemple, pour la cliente que j'ai eue hier en consultation, elle, c'était important, en fait, de reprendre une activité sportive. Parce que, voilà, quand elle court, ça lui vide la tête et ça lui fait du bien. Bon. Ça, c'est quelque chose que, techniquement, elle peut mettre en place toute seule. Hein, elle a besoin de personne pour aller courir. Donc, la question était plutôt, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, en fait? Hein. Parce que, voilà, à part s'octroyer du temps pour faire ça, parce que c'est ça aussi, hein. Parfois, c'est ça, hein, dans nos vies où on court partout, c'est aussi s'octroyer des créneaux pour soi. Alors, quand je dis des créneaux pour soi, hein, c'est pas pour s'occuper de la maison, ni des enfants, ni du conjoint, ni de la famille, etc. C'est vraiment pour vous. Et oui, et ça, c'est important d'avoir au moins un créneau pour vous, rien que pour vous, pour prendre soin de vous. Et oui, et vous avez même le droit de prendre un jour de congé, rien que pour vous. Alors, Clarisse qui nous partage. Ah oui, elle met de la joie dans sa vie en mettant de la musique et en dansant. Et ben voilà, par exemple. Ben voilà, c'est fun. Voilà. Vous pouvez. En plus, c'est vrai que, comment dire, grâce à YouTube, hein, voilà. Merci YouTube quand même. Eh bien, il y a pléthore de vidéos. Et puis, si vous avez envie de chanter comme moi, parce que moi, ça me met le cœur en joie de chanter, vous trouvez facilement les paroles de vos chansons préférées et vous pouvez chanter en même temps. Voilà. Donc, comme ça fait un package. Alors, Corinne qui nous partage. Aujourd'hui, je bloque 1 heure pour me balader au bord de la mer. Eh ben oui. Voilà. Par exemple, ce sont des choses toutes simples. Oui, parce que j'entends déjà, oui, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent pour faire, non. Ça, ce sont des fausses excuses. Hein. Il y a certainement, ça j'en suis sûre, des choses que vous pouvez faire qui vous mettent le cœur en joie, qui vont vous nécessiter du temps, ça c'est indéniable. Hein. Eh ben oui, hein, ça il y a un impondérable. Et de l'argent, peut-être, hein, si, voilà. Moi, je fais le choix, d'investir dans une chorale de gospel, voilà, que j'adore. Mais après, ça, c'est mon choix. Et après, je me donne les moyens, voilà, pour financer ça. Hein. Pendant plusieurs années, en fait, c'était mon cadeau de Noël, un de mes cadeaux de Noël. Voilà. Voilà, quand ma mère me demandait ce que je voulais pour Noël, voilà. Il y a encore quelques années, je disais, je veux bien que tu me payes mes cours pour 1 an là, de gospel. Là, et puis voilà. Ou ce soit votre anniversaire, ou alors vous économisez. Enfin bon, voilà. Alors, j'aime rire, mais en ces temps qui courent, les gens sont tristes et très peu communicants. En fait, j'écoute musique et vais sur des sites intéressants. Ben voilà, oui, il faut aller chercher les infos, comment dire. Alors, je suis pas... comment dire, moi les infos, je les squeeze, mais ça c'est un choix de ma part, mais je peux vous dire que ça date d'avant le coronavirus. Hein.
Même si, bon, sur la demi-heure d'information qu'il y a là aux 20 heures, il y a peut-être une minute qui va être intéressante, quand généralement ils font des reportages, je sais pas, sur des fils ou sur des histoires de vie, vous voyez, qui sont amenées avec quelque chose de positif. Hein. Mais après, il faut pas s'occuper des autres. Hein. Eh ben oui, pour mettre de la joie dans sa vie, il faut pas s'occuper des autres. Hein. Et oui, c'est ça aussi le message. C'est vous d'abord. Alors c'est sûr que c'est plus sympa aussi de partager des moments. Hein. Ça peut être aussi tout simplement partager du temps avec des amis et puis ben, rire ensemble. Voilà, faire des choses qui vous font plaisir ensemble. Moi, je sais que euh, le week-end dernier, voilà, j'ai un de mes meilleurs amis ben, qui est venu dormir à la maison. Et ben, on a passé du temps ensemble, on a cuisiné ensemble. Et ben, voilà, c'est des choses simples. Et ben, qui m'ont mis moi le cœur en joie et lui aussi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Voilà. Alors, je terminerai ce live en vous parlant donc de ce cheminement. Alors, ce cheminement de conscience et de mettre de la joie dans sa vie, c'est aussi toute une démarche, hein, on est bien d'accord. C'est aussi une démarche, c'est aussi une philosophie de vie, hein, quelque part. Après, c'est un choix que vous faites de tout le temps vous plaindre ou alors d'essayer d'aller de l'avant. Mais je reconnais, hein, pour être aussi passé par là, que nous ne sommes pas toujours conscients que nous sommes dans la plainte. Et je remercie mon ex-mari de me l'avoir renvoyé par moment parce que je n'étais pas consciente que j'arrêtais pas de me plaindre à propos d'un certain sujet. Vous voyez, je pensais que bouf, non, ça me passait au-dessus. Eh ben non. Eh ben oui. Il y a ça aussi. Ah. Alors, comme vous voyez dans l'intitulé, j'ai osé mettre Annabelle Crossi, éveilleuse de conscience. Et oui, parce que comme je vous le disais, l'évolution spirituelle, en fait, c'est un cheminement. Hein. Alors, une philosophie de vie, après, vous y mettez les termes que vous voulez. Et moi, mon outil d'évolution, hein, ça a été, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou même ceux qui me connaissent, moi, c'est le tarot, hein, qui est mon outil d'évolution personnelle. Et donc, pour partager cet outil et ce cheminement que je fais depuis plus de 26 ans, je vais faire un webinaire le vendredi 16 octobre à 20h sur le thème justement le tarot, un chemin d'éveil, hein, pour vous inviter à vous donner des clés aussi hein, sur qu'est-ce qu'un chemin d'éveil et comment le tarot peut vous aider à cheminer justement. Hein. Et puis à la fin de ce webinaire, je vous proposerai bien sûr, je vous proposerai une formation pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, voilà, pour développer votre intuition et vos ressentis à travers les 22 archétypes des arcanes majeurs du tarot. Mais ce que je voulais vous dire avec cette vidéo là, c'est que comme vous faites partie de ma communauté, je propose en fait l'accès à cette formation avec un tarif particulier qui est valable que jusqu'à dimanche soir minuit. Voilà, j'ai mis, faut bien que je mette un stop. Et il n'y a que 20 places, voilà, de réservées que je réserve pour les personnes. C'est un tarif que je ne referai pas. Enfin voilà, en tout cas pas avant de nombreux mois, ça c'est sûr. Un tarif exceptionnel aussi pour vous remercier d'être fidèle et de me suivre aussi hein, dans toutes mes pérégrinations du tarot comme chemin d'éveil. Donc je vous mets les liens voilà en dessous et puis l'inscription le lien d'inscription à la conférence, il est sur la page d'accueil de mon site internet, mais bon, je vais vous remettre ça. Hein. Et ça, le lien d'inscription à la conférence, vous pouvez le partager aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, à vos amis ou des personnes qui sont intéressées. Voilà, tout ce que je voulais vous dire concernant la joie,
la joie et la conscience, voilà, dans nos vies. Je vous souhaite une agréable journée et puis, ben, voilà, je vous mets les liens en dessous pour vous inscrire pour le webinaire. Et pour ceux et celles qui veulent profiter de l'offre, de toute façon, c'est maintenant, puisque c'est jusqu'à dimanche minuit pour une réduction exceptionnelle pour vous qui faites partie de ma communauté. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.